Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver ce dimanche. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir les guidances quotidiennes. Alors c'est parti aujourd'hui avec l'oracle d'Alice, le petit oracle d'Alice. Alors voyons un peu de quoi on nous parle. On nous parle aujourd'hui de tentation. Ok, donc tentation, et est-ce qu'on pourrait avoir un ou plusieurs autres messages? Ben écoutez, on nous parle de danger, la fêlure, le danger et la réflexion. Bon, alors actuellement on vous dit, avant de prendre une décision, avant d'aller vers quelque chose ou quelqu'un, on vous demande de bien réfléchir, de peser le pour et le contre et de faire attention aux conséquences, puisque danger, fêlure, ça fait penser à ça quand même, hein. On le sait, la tentation, ça peut être une carte positive comme négative. Donc on va développer en tout cas ces messages avec le tarot Illuminati, voir de quelle situation il s'agit plus précisément. Donc ici nous avons la reine de coupe et le 3 de baguette. Donc a priori nous pouvons être, là il y en a plusieurs qui sont sortis, nous pouvons être a priori dans le domaine plutôt sentimental, puisqu'ici on nous parle de coupe, hein. Reine de coupe, alors vous savez que tout est en termes d'énergie. Donc vous pouvez très bien être une femme. La reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible, de sentimental, quelqu'un de généreux. Donc vous pouvez être une femme, mais vous pouvez aussi être un homme qui a ces énergies-là. C'est tout à fait possible. Donc, reine de coupe, 3 de baguette, as de coupe. Donc là, j'ai plutôt des cartes très très belles. Donc pourquoi nous parle-t-on de danger ? Bon, j'ai quand même l'impression d'un choix à faire. Vous voyez ici, on a reine de coupe, 7 de coupe et 4 de pentacle. Donc c'est quelqu'un, en fait, c'est une reine de coupe qui a un choix à faire. Alors ça peut être dans plusieurs domaines, hein. C'est pas uniquement là dans le domaine amoureux, c'est dans plusieurs domaines. C'est quelqu'un quand même qui a peur de perdre. Là, on a un 4 de pentacle. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a construit des choses et qui a peur de tout remettre en question. Peut-être de remettre en question un mariage, hein, parce que quand même, là, j'ai l'as de coupe, le 10 de coupe, le 3 de baguette, c'est la carte de l'engagement. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est installé dans la vie, mais qui arrive à une période de choix. Et ce que je pressentais se matérialise dans les cartes, c'est-à-dire que il y a un choix à faire. Encore une fois, c'est fou, hein, cette semaine, mais ça tourne autour de ça. Un choix à faire entre deux personnes, un roi d'épée et un roi de coupe. Donc, quelqu'un de plutôt... En fait... Là, il y a des énergies différentes, mais aujourd'hui, on va plutôt parler de l'officiel et de l'amant. Voilà, on va dire ça. Aujourd'hui, on est clairement dans une relation triangulaire. Et dans ce mariage, bah, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit, on se pose beaucoup de questions. Ici, j'ai la carte de la réflexion. Là, c'est vraiment... a priori une femme, parce qu'on est en reine de coupe, mais en tout cas c'est quelqu'un, vous pouvez très bien être un homme qui se pose la question de quitter son épouse parce que ça ne va plus, parce que c'est juste dans ce mariage, ce sont les apparences. Voilà, on préserve les apparences, on préserve la maison, effectivement. On a peur de perdre, la stabilité financière, on a peur de perdre peut-être un certain confort, peut-être un certain statut social aussi. Mais là, vraiment, il y a trop de choses qui clochent, quoi. Trop de choses qui ne vont pas. Et de toute façon, vous vous retrouvez, vous, en période de choix entre ces deux personnes.
Donc, on vous dit... Voilà, donc j'ai repris quelques cartes ici. Donc, nous avons le 4 de Pentacle, nous avons la Tempérance, l'Impératrice et la Grande Prêtresse. Bon, vous êtes quelqu'un qui pesait beaucoup les choses. Vous êtes quelqu'un quand même, vous avez toujours fait attention à préserver les intérêts de tout le monde. Vous êtes quelqu'un qui a une énergie d'impératrice, hein, c'est-à-dire très, très maternelle, très enveloppante. Toujours encore une fois, peut-être même à faire passer les intérêts de vos proches avant vos propres intérêts. Mais là, vraiment, en 4 de Pentacle, on ressent de la tristesse. Vous avez envie quand même maintenant de choisir la vie qui vous convient, la vie qui vous convient sentimentalement, amoureusement. Vous vous dévoilez maintenant en reine de coupe et ça faisait longtemps que ça ne vous était pas arrivé. Vous vous sentez à nouveau amoureuse. Alors encore une fois, hein, prenez ce qui résonne en vous. Vous êtes peut-être un homme qui de nouveau découvre qu'il a des sentiments et qui pendant des années avait l'impression d'être éteint dans son couple. Et là, en tout cas, c'est quelqu'un qui retrouve une très très belle énergie, une énergie qui le porte ou qui la porte. Et donc, du coup, même le matériel lui fait ressentir une certaine tristesse. Cette personne sait qu'elle est en période de choix, hein. Le 7 de coupe, on sait regarder toutes ces coupes avec plusieurs possibilités à l'intérieur. Cette personne sait qu'elle est en période de choix. On lui demande... Et une période de guérison aussi. La tempérance, on sait que c'est la carte de la guérison, mais on lui demande aussi de prendre son temps, de prendre le temps de la réflexion. On lui demande de ne pas céder à la tentation parce qu'on lui parle de danger. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui fait battre votre cœur représente un danger. C'est-à-dire que on dit chaque chose en son temps. La fêlure, voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé et avant de tout casser, faites les choses bien, telle une impératrice. Voilà. De toute façon, ici, il y a la grande prêtresse. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, mais ça peut être aussi... votre intuition, c'est certainement la grande prêtresse, c'est aussi le monde invisible. C'est en fait, on vous dit, n'allez pas, voilà, plus vite que la musique. Faites les choses bien. Si vous devez vous séparer, faites les choses vraiment bien. Ne vous laissez pas emporter à la manière d'une princesse de coupe. Si vous voulez... Ne brûlez pas les étapes, on me dit ne faites pas un caprice, voilà. Faites preuve quand même de maturité, alors hormis, gardez d'un côté, si vous voulez, d'un côté la fraîcheur des sentiments, tout ce que vous pouvez ressentir, et d'un autre côté, on vous demande d'avoir la tête froide pour aller vers ce prince de coupe. Vous voyez encore, là, c'est le nouveau couple qui est en train de se former, c'est vous et l'autre personne. Mais vous avez des énergies quand même assez immatures, mais dans le bon sens du terme, assez légères, assez insouciantes. Et c'est ça qu'il vous faut d'un côté, et d'un autre côté, pour ne pas tout briser, ou en tout cas, pour peut-être passer à autre chose dans votre couple et quitter votre conjoint, ne brûlez pas les étapes. Pour le moment, on vous dit que la situation est bloquée et qu'il va falloir trouver des solutions à la manière de l'alchimiste, vous voyez. Donc l'alchimiste, c'est le battleur, c'est un nouveau départ. Donc ok, vous êtes sur un nouveau départ, mais c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment de tout casser, c'est pas le moment de partir comme ça. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit dans ce tirage. Alors, on va demander, oui. 8 de coupe. C'est sûr que vous êtes torturé. Hein. Bon, et puis, on le serait à moins, effectivement, si vous vous retrouvez avec deux personnes dans votre vie. Forcément, il y a de la tristesse, il y a du doute. Alors là, j'ai une carte aussi qui s'est retournée dans le jeu.
Elle s'est retournée et je ne la vois plus. On a de la tristesse, on a du doute, on a de la peur de partir, la peur de l'inconnu. Et en même temps, on a le 6 de baguette. Le 6 de baguette, c'est une envie quand même très très prenante d'aller de l'avant. Ici, le prince pentacle et le chariot. Vous avez peut-être des enfants et vous avez aussi envie de faire les choses bien par rapport à vos enfants, vous voyez, de prendre la bonne direction. Bon, de toute façon, si vous vous posez des questions à savoir est-ce que c'est le bon moment pour partir ou pas, si vous tombez sur ce tirage, on vous dit non, c'est pas le bon moment. Voilà. Ce serait une erreur de tout casser maintenant, une erreur de tout quitter maintenant. Il faut d'abord mettre des choses en place et les mettre en place pour que ça se passe bien. De toute façon, la situation pour le moment, c'est une situation cachée. Alors attendez, hein. Ouais. La situation pour le moment, elle n'est pas claire, puisqu'on a la carte de la lune, c'est une situation cachée, mais vous n'êtes pas encore, vous allez arriver, si vous voulez, en fin de cycle. Pour moi, les choses vont se savoir. Alors, attendez. Voilà. Alors, je prends les cartes et je découvre en même temps que vous. Oui, donc, quand on vous dit vous êtes dans la peine, dans la tristesse, vous avez pourtant cette envie d'aller de l'avant, mais on vous dit qu'il faut que vous le fassiez de façon équilibrée pour ne pas tomber en 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quand même la dépression, hein. Donc, ménagez-vous aussi, ne brûlez pas les étapes, même, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de partir maintenant, même si vous avez une autre personne dans votre vie. Si l'autre personne vous dit non, mais tu peux venir avec moi, très sincèrement, pour le moment, moi, je vous dirais d'attendre. Voilà. La lune, c'est de garder cette relation plus ou moins secrète, vous voyez. Et ici, prince de baguette et prince d'épée. Ça sert à rien, en fait, si vous précipitez les choses, tout va se retourner contre vous. C'est-à-dire, ça va créer des querelles, ça va créer des combats, non seulement avec votre mari ou votre épouse et votre amant ou votre maîtresse, ça va créer des conflits, ça va créer des disputes, ça peut même aller plus loin. On nous parle de danger quand même, hein, donc ça peut aller plus loin et vous risquez de vous retrouver comme ça en 6 d'épée. Donc partir un peu la tête basse et même conflit dans votre famille, conflit peut-être avec vos enfants. Donc on vous dit que ça n'est pas vraiment, la peine d'en arriver là. Vous êtes de toute façon, vous êtes en fin de cycle. Donc les choses vont se faire, vous allez vous séparer. Mais vous allez vous séparer lorsque vous en aurez tout simplement la force. Pour faire ça, pour faire les choses bien, il va falloir que vous arriviez à sortir de ce 8 de coupe. Il va falloir que vous puisiez dans votre énergie, que vous puisiez dans cette histoire aussi que vous vivez, que vous preniez quelque part le bon pour mener vos combats. Ici, vous avez le 3 de pentacle et vous avez le soleil. Pardon. J'ai l'impression que de toute façon, vous avez... la personne que vous avez dans votre vie, c'est un allié fidèle et vous pouvez compter de toute façon sur des alliés fidèles dans votre vie, que ça va bien se passer à condition que vous évitiez tout ce qui est 5 d'épée, tout ce qui est conflit, tout ce qui est colère, mettre les choses au grand jour, éviter tout ça. Roi de pentacle et 5 de coupe, bon de toute façon... on va pas se mentir,
Roi de Pentacle, c'est-à-dire pour moi la personne qui est à vos côtés depuis des années, elle est mal, hein. Elle est très mal, elle va tout faire, 5 d'épée, 5 de coupe. Elle ne veut pas vous perdre, ça c'est clair, net et précis. Cette personne se rend compte que de l'importance en fait que vous avez dans sa vie, se rend compte qu'elle ne veut pas que tout se brise. Peut-être que cette personne aussi va faire des efforts pour vous récupérer. Ça c'est tout à fait possible. Il est possible que cette histoire d'amour que vous vivez maintenant lui révèle des choses qu'il ne voyait plus ou qu'elle ne voyait plus depuis un moment. Donc, et je crois que de toute façon, c'est quelqu'un que vous aimez aussi différemment maintenant, certainement, mais que vous aimez aussi, quelqu'un à qui vous ne voulez pas faire de mal, c'est quelqu'un qui vous a apporté énormément. De toute façon, c'est peut-être le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, je vous dis, parce que, voilà, ici on parle d'énergie, hein. Donc c'est peut-être que ce soit un homme, que ce soit une femme, en tout cas, votre partenaire de vie, on va dire ça comme ça, c'est quelqu'un pour qui vous avez encore des sentiments plus maintenant d'amitié, mais vous voulez pas lui faire, vous ne voulez pas lui faire de mal et vous sentez que, évidemment, cette personne est très très mal à l'idée de vous perdre. 2 baguettes et 7 d'épée. Derrière l'as de pentacle. De toute façon, le choix, vous allez le faire. Le choix, et j'ai envie de dire le choix, vous l'avez déjà fait, et le choix que vous faites en fait, c'est vous. Le choix que vous faites, c'est de vous positionner en reine de baguette, c'est-à-dire en reine de bâton, c'est-à-dire de vous positionner en quelqu'un de passionné, de vous accorder simplement, de vivre des choses qui vous font du bien, de vous accorder de rayonner, de vous accorder d'être heureux, d'être heureuse. Et si c'est avec quelqu'un d'autre, tant pis. Mais ça fait tellement longtemps que vous ne vous étiez plus senti comme ça que ouais, maintenant vous vous dites, oui, j'y vais. Vous voyez, ce 7 d'épée, il prend ses épées, il s'en va, quoi. Voilà, maintenant, ouais, vous vivez à la fois, vous êtes encore avec votre conjoint, mais vous vivez cette histoire sentimentale. Pourquoi? Parce que c'est l'as de pentacle, parce que c'est exactement ça qu'il vous faut à l'heure actuelle. Et ici, donc, nous avons le 7 de bâton et la reine d'épée. Bon, clairement, c'est compliqué à gérer. De toute façon, vous êtes sur les 2 tableaux, c'est compliqué à gérer, mais vous ne changerez pas vos positions. Pour le moment, je ne vous sens pas... et d'ailleurs, on ne vous le conseille pas, hein, de partir. Je ne vous sens pas prêt ou prête à partir. Mais bon, vous savez que derrière, vous allez prendre des coups de bâton, grosso modo. C'est-à-dire que l'autre, votre partenaire de vie, il le vit mal et que ça va être compliqué à gérer. Mais de toute façon, on vous dit de garder vos positions parce que oui, vous êtes une reine d'épée et vous êtes une reine de baguette de toute façon. Ça fait des années que vous gérez plein de choses à la maison, plein de choses dans votre vie, peut-être par rapport et certainement par rapport à vos enfants aussi et tout ça. Donc maintenant, prenez les armes pour être vous-même et pour être heureuse et non pas pour guérir tout le monde et puis résoudre les problèmes de tout le monde parce qu'il est temps d'être en 8 de pentacle, il est temps de construire pour vous et d'arrêter d'être en 10 d'épée aussi, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans un cycle infernal de souffrance parce que ça fait des années que vous êtes que vous êtes mal, hein. De toute façon, si vous en êtes arrivé là, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il n'y a pas de hasard, c'est que vous étiez mal, que ce que vous viviez ne vous convenait plus et qu'on vous a présenté quelqu'un sur le chemin, quelqu'un capable de vous faire vibrer, parce que voilà, c'est ce que vous avez demandé de toute façon, voilà, vous avez demandé de vous sentir à nouveau comme ça, vous voyez, c'est un prince et une princesse en 2 de coupe, vous vous sentir aimé,
tout simplement. Et ici, on a le caducée et de guérir votre cœur. Et cette personne, en fait, guérit votre cœur. Avec lui, avec elle, vous vous sentez comme ça en 4 de baguettes, pleine de joie, comment dire, de rire, d'insouciance, de légèreté, de folie aussi. Et ça, c'est tellement important parce que c'est quelque chose que vous ne connaissiez plus. Pendant des années, vous vous êtes éteinte ou éteint, et là maintenant, et on voit que cette personne, de toute façon, 9 de coupe, c'est quelqu'un de sincère. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de sincère. Et je vais prendre une dernière carte pour terminer ce tirage. Dernière carte du tarot Illuminati. Oui. 4 de coupe. On vous dit, ne réfléchissez pas trop. Vous voyez, sur le 4 de coupe, là, c'est une énergie plutôt de tristesse, mais là, je ne ressens pas de la tristesse, c'est ne vous prenez pas la tête et vivez cette histoire, vivez ce que vous avez à vivre. Pour le moment, on ne parle pas de séparation avec votre partenaire officiel, on dit que ça n'est pas le moment. Je ne vous dis pas que ça n'y viendra pas, je vous dis que prenez le temps de la réflexion et dans l'histoire que vous vivez en parallèle, prenez tout ce qui vous apporte, vibrez, vivez, et ça va vous aider à trouver de la force pour peut-être un jour quitter votre mari ou quitter votre épouse, parce que vous l'aurez vraiment décidé, vous ferez les choses de la bonne façon pour que ça se passe du mieux possible, et pour vivre tout simplement votre vie, parce que vous vous apercevez que l'autre vous éteint, et c'est pas ça. Et c'est pas ça l'amour, c'est plus ça. Peut-être que vous avez été sur la même longueur d'onde pendant des années et que maintenant ça n'est plus le cas et qu'il faut lâcher. Et ici, donc, j'ai demandé une carte aux anges de l'amour et on nous parle de lune de miel. Lune de miel, donc c'est pour moi, c'est profiter vraiment des moments qui vous sont accordés avec l'autre personne. Enrichissez-vous de ça. Et ouvrez votre cœur et ouvrez-vous à la plus belle énergie qui soit, c'est-à-dire à l'énergie de l'amour, et de l'amour en priorité, de l'amour de vous-même. Soyez heureux, soyez heureuse, c'est vraiment ce qui compte, et c'est pour ça que cette rencontre a lieu dans votre vie, et c'est pour ça que nous avons aussi la grande prêtresse, nous avons la bénédiction de l'univers, voilà, qui vous souhaite le meilleur, et moi aussi je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très 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 fort, et vous le savez, si vous souhaitez me joindre, vous pouvez écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, et puis à demain, ciao ciao.